Alma avda haaretz, shelo birchu batorah trila. Pourquoi la terre a été détruite? Pas détruite, mais abandonnée, perdue. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant de lire la Torah. Bah, tu fais la bracha avant de lire la Torah? Tous ceux qui montent à la Torah, ils font la bracha, non? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Voilà, c'est ça que ne faisaient pas les gens. C'est pour ça que la terre a été... C'est quoi ce truc-là, quoi? C'était des religieux, quoi. Ils faisaient pas la bracha avant de monter à la Torah. N'importe quel bar mitzvah, quand il monte à la Torah, il sait la bracha. Et même, tu n'as pas besoin de monter à la Torah tous les matins, tu le dis, cette bracha dans les brachot ha-shachar, birkot ha-shachar. Alors quoi? Mais oui, mais tu peux dire la bracha, mais ne pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que je te l'ai redite. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Si je n'ai pas compris que je suis une nation qui a été choisie d'être créée par Akadosh Baruch Hu pour donner à cette nation sa Torah et Torato, eh bien, je suis à côté de la plaque. Je risque de tout perdre. Mais c'est ça qu'il faut que je me rappelle. Donc, chez l'Obberhu Batorah Trila, c'est pas qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant de manger ou avant de monter à la Torah ou... Arrêtez. C'est qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient une nation avant d'aborder la Torah. Et quand tu abordes la Torah sans être nation, eh bien tu tombes dans la religion. Et tu peux être très très religieux, très pratiquant, mais tu ne vis pas au sein de ton peuple. C'est ça le Inyan. Yerushalayim, ce n'est pas une ville. Les Chachamim donnent à Yerushalayim un corps. Ça devient une femme. Elle a des oreilles. Lech vekarata beozne Yerushalayim. Va lui parler à l'oreille. Chuchote-lui à Jérusalem dans ses oreilles. Vous avez déjà vu les oreilles de Jérusalem? Mais oui. Zachar tilach chesed neuraich, tu lui parles comme si tu étais amoureux d'une femme. Je me rappelle tout le bien que tu m'as fait quand on était encore célibataire. C'est ça qu'il faut dire à Jérusalem, c'est le prophète qui nous le dit. Ah, vat klulotaich, quand tu étais amoureuse de moi, be'eretz lozroa, alors que j'avais rien encore. Tu t'es pas marié avec moi parce que j'avais du fric. Je t'ai proposé un voyage dans le désert, tu ne savais même pas où aller et tu m'as suivi. Donc qui c'est Jérusalem? C'est l'Assemblée d'Israël, encore une fois. C'est pour ça qu'elle a des oreilles, c'est pour ça qu'elle a une bouche, c'est pour ça qu'il faut lui mettre des colliers d'or. Mais si on est sclérosé dans des... on ne peut pas évoluer. Rabotaï, moi je crie un cri de l'intérieur de chez moi. J'en ai marre de vivre ce genre de Tisha B'Av. C'est fini. Il faut arrêter. Il faut comprendre la source des choses. Il faut corriger les choses. Baruch Hashem, nous sommes dans une génération où nos enfants sont des merveilles, Bli Ayin Hara, des courageux. Regardez les soldats de Tzahal. Est-ce qu'il y a plus grande fierté que ça? Ça, c'est la correction de tout. On a corrigé 99,9 de tout ce qu'on a raté. Il ne reste plus rien. C'est rien, c'est des petites... des finishes. Mais il faut prendre conscience de ça. Si tu continues à pleurer comme si c'est rien passé, tu n'as rien compris. Et si tu n'as rien compris, les autres vont te voler ton identité, à savoir la chrétienté et l'islam.
Ils vont te voler ton drapeau, ils vont te voler tous les noms, ils vont te voler toutes les définitions, ils vont te voler tout ce que tu as inventé un jour dans ta vie, ce que tu as amené au monde, ils vont essayer de le piquer. Parce que tu ne te bats pas, c'est à toi. Il faut revenir à ce courage. Et là, je vous donne, et je termine avec ça. Je pense sincèrement qu'il y a une seule correction qui englobe toutes les corrections. Ça s'appelle le courage. Ometz. Le courage de quoi? De redevenir ce que nous sommes à la base, c'est-à-dire grands. D'arrêter de nous considérer comme des petits. De savoir que nous sommes forts, qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, que nous sommes dans l'équipe gagnante, que nous avons fait déjà pratiquement tout le chemin et que nous sommes optimistes. Et grâce à ce courage, eh bien, il faut l'injecter tous les jours. Et je dis à mes élèves, allez à des cours où on vous donne ce courage. Quand vous sortez d'un cours, vous devez être comme des lions. Ça y est, je change. J'ai décidé de changer. Ça y est, j'en ai marre d'être une mauviette. Je veux redevenir ce que j'étais à la source. C'est ça. C'est avec cette force que tu dois sortir d'un cours. Et si le Rav ne te fait pas ça, change. Change. Va chez un Rav qui te stimule, que lorsque tu sors de son cours, tu as envie de bouffer le monde. Quand je sors d'un cours de mon maître, j'ai envie d'écrire un livre entier. Un livre entier d'un cours. Une genre de tremblement de terre intérieur qui m'a fait prendre conscience de waouh, tu t'es paumé là, ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas étudié, tu es parti en cacahuète, reviens. Et aujourd'hui, la seule question que je vous pose, et posez-vous-la, vous-même, tous les jours, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ta nation? Be'ezrat Hashem, nous sommes dans une courbe ascendante et rien ne nous arrête. Nous sommes grands. Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous accompagne, mais il nous demande d'agir, d'être nous-mêmes les acteurs de notre histoire. Et nous sommes en train d'écrire aujourd'hui déjà Divrei Hayamim Gimel. C'est notre histoire aujourd'hui. Dans 200 ans, on va raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors tâchez de paraître bien parce que sinon on va dire c'était des nazes. Alors on n'est pas des nazes, Baruch Hashem, on va réussir. Et on est déjà en train de réussir. Toda Rabba.